Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nostre 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le Premier ministre de Transition, Payimi Padake Albert, a reçu ce 7 septembre 2022 l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexandre Marc Lascaris, le renforcement des relations et le soutien des États-Unis d'Amérique au gouvernement de transition était au menu des échanges. On fait le point avec nos confrères de la télévision. Le Tchad et les États-Unis d'Amérique sont les deux pays amis et partenaires de longue date. Ce qui a guidé ce mercredi 7 septembre 2022 le diplomate américain Alexandre Marc Lascaris de venir en visite de courtoisie auprès du Premier ministre de Transition, Payimi Padake Albert. Les deux personnalités ont longuement échangé sur la situation de la transition en cours, mais aussi sur le dialogue national inclusif et souverain qui se tient depuis le 20 août. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel des États-Unis au Tchad se dit satisfait quant au progrès réalisé dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. C'était une visite de courtoisie. Je suis récemment arrivé et je voulais rendre mes respects, ma civilité à chef de gouvernement. Je représente un peuple américain optimiste et je pense, pour moi, il est très important de communiquer aux Tchadiens qu'il y a des gens qui sont optimistes pour leur avenir. Je sais qu'il y aura un chemin difficile, mais je pense, depuis mon arrivée, j'ai rencontré beaucoup de Tchadiens de bonne volonté. Et ils m'ont donné un accueil chaleureux. L'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexandre Marc Lascaris, a souligné que son pays est prêt à soutenir le gouvernement tchadien pour une transition consensuelle et apaisée au grand bénéfice de ses fils. Ce 8 septembre 2022 est consacré à la mise en place des commissions thématiques conformément à l'agenda du dialogue national inclusif et souverain validé par la plénière. Au sortir, quelques participants ont livré leurs impressions au micro de notre reporter. C'est que là, on nous a distingué par commission. Il y a 5 ou 6 commissions par rapport aux thématiques. Les gens sont inscrits dans les commissions. Bon, en fait, il y a certains qui sont ici au niveau du palais du 15, d'autres qui sont déployés au niveau des SINSAT, il y a qui sont musée national et l'autre qui sont au niveau des maisons de la femme. Nous tous, on veut seulement que la paix. Ceux qui sont là dans la salle et ceux qui ne sont pas dans la salle, même ceux qui cherchent des changements, c'est pour la paix du Tchad. Et on veut que Dieu nous bénisse et Dieu nous aide à trouver la paix durable. Parce que le dialogue inclusif et souverain est un moment décisif pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi, malgré les occupations, malgré les préoccupations, nous avons quand même donné un temps à ce dialogue-là pour que l'avenir du Tchad soit un avenir radieux. Nous avons l'impression que depuis notre arrivée, il y a de cela presque 2 à 3 semaines, mais nous constatons que les délégués de province ont été oubliés, d'abord par le CODMI et ensuite par le présidium qui est déjà mis en place. Parce que ni le CODMI ni le présidium en place est quand même une idée sur comment est-ce que ces délégués de province ont quitté leur province, ils se sont arrivés en N'Djamena, où ils vivent, comment ils se déplacent pour arriver. Puis adopter l'agenda et puis on nous a fait aussi la lecture du rapport général des 5 thématiques et on nous a départagé aussi par groupe. Chacun est libre de choisir son groupe, la forme de l'État, la société et puis politique sectorielle, politique sociale, politique publique et sectorielle. Et chacun a choisi. Maintenant, à partir de demain, on va travailler par groupe et puis jusqu'à le 18. Après, on va se réunir en plénière. Maintenant, tous les groupes qui ont travaillé, qui vont présenter leur rapport, et puis on va essayer d'adopter ensemble. J'ai voulu aussi proposer les prières. Puisqu'on a commencé par la prière, il faut que la prière soit continuelle. Elle soit continuelle, pourquoi? La prière doit être continuelle puisqu'on peut les installer, pas dans la salle, mais en dehors de la salle, on peut leur installer des tentes. Les musulmans vont prier, les chrétiens aussi vont prier comme ça jusqu'à la fin du dialogue. Là, on aura peut-être un impact.
Ça, c'est la deuxième chose que j'allais proposer. Et par rapport au pardon, puisque chaque fois on dit que telle personne a fait telle chose, il faut qu'elle se pardonne. Moi, j'aurais voulu que le pardon soit le mot-clé. Le mot-clé du dialogue. Chaque fois que la personne prend la parole, qu'elle prononce le pardon avant de commencer, puisque on ne sait pas, en faire déclaration, en faisant des déclarations, peut-être qu'on va un peu la gêner certains. C'est pourquoi j'ai voulu que le pardon soit le mot de passe de la prise de parole. Quatrième chose. Rendons-nous à Clessim dans la commune du 7e arrondissement où la Direction générale de la gendarmerie nationale a présenté ce 8 septembre 2022 des présumés malfrats. Ces présumés malfrats ont assassiné le 23 août dernier Madame Halime Abdelmalik. Au cours de la présentation, le directeur général de la gendarmerie nationale Zakaria Bongue Varé a expliqué les faits. Suivez le micro de notre reporter Mohamed Toukou. La cérémonie qui nous regroupe en cet instant est différente des précédentes. Elle consacre la présentation d'un groupe d'individus, de personnes sans aucun scrupule, un groupe des assassins, des criminels, bandits de grand chemin qui ont assassiné le 23 août 2022 une dame nommée Halime Abdelmalik Abdoulaye, âgée de 27 ans, en état de grossesse en plus. Son époux s'appelle Ali Abdelnabi Abdoulaye, ici présent. Cette scène horrible ne nous a pas laissé sans réaction. La gendarmerie agit toujours au plus près de la population pour garantir de façon pérenne la protection des personnes et des biens. Mais alors, dans le strict respect des droits humains, des lois et règlements, pour faire régner la paix au sein de cette population. Le gendarme, c'est un soldat de loi. Il agit dans le cadre de la protection de sa population. Donc, afin de mener à bien cette mission, elle est obligée de mettre tout en œuvre. C'est fort de cela que les éléments de la gendarmerie de la brigade du 7e arrondissement ont mis la main sur ces groupes. 2 sont à cavale, 7 ont été pris par nos soins, que nous le présentons ici. Ils seront traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de cet acte crapuleux. En santé, le tabagisme passif constitue un phénomène plurifactoriel dont les retombées affectent négativement la société tout entière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 600 décès dans le monde, 53,5 dans les pays africains et 36,9 au Tchad, selon l'étude réalisée par l'OMS. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique, en partenariat avec les fonds d'action anti-tabac, ont lancé officiellement ce 7 septembre 2022 à la salle multimédia du ministère la campagne d'implantation des cianétiques interdisant de fumer dans les 90 espaces non fumeurs de la ville d'Indiamena. C'était en présence de la représentante du ministère de l'Éducation nationale et celle du ministère de l'Enseignement supérieur. Lançant la dite campagne, les représentants du secrétaire général du ministère de la Santé publique, le directeur général adjoint de la lutte contre les maladies de la reproduction et la santé de nutrition, Jansar Befali, a déclaré que le tabagisme passif constitue un problème de santé publique. À cela, il faut une action commune pour sa lutte. Suivez, il est au micro de notre reporter Idriss Ismaïd. C'est un problème majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 40% des enfants âgés de moins de 14 ans sont exposés
chaque année à la fumée secondaire du tabac au niveau mondial. Pour les décès imputés au tabagisme passif, 600 000 décès par an dans le monde sont attribués au tabagisme passif, dont 53 000 concernent les pays africains. Les 28% de ces décès concernent les enfants qui meurent le plus souvent de pneumopathies chroniques obstructives. Cette situation n'est pas différente de celle de notre pays, le Tchad, car selon le résultat de l'enquête des consommations du tabac réalisée chez les jeunes de 13 à 15 ans en milieu scolaire en 2019, dans les 10 provinces, 36,9% des élèves ont affirmé être exposés à la fumée du tabac dans les lieux publics fermés, tels que les établissements scolaires, et les 23,3% à domicile. En plus de ces décès, le tabagisme passif est responsable des maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers de tout type, dont les 1/3 concernent les cancers des poumons. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Inch'Allah, bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24.